Bien chers amis de Café Évangile, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Quel événement extraordinaire que celui auquel nous réfléchissons aujourd'hui. Jésus, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la très sainte Trinité, s'est humilié de deux manières dans le passage ci-dessus. Premièrement, il s'est laissé tenter par Satan. Deuxièmement, il a permis à sa propre création, les bons anges, de s'occuper de lui sous sa forme humaine. Tout d'abord, rappelons que Satan est un ange déchu. Il a été créé par Dieu et a été créé bon. Mais le livre de l'Apocalypse indique qu'un tiers des anges créés ont été chassés du ciel pour errer sur la terre. Et ces démons agissent sous la direction de l'ange déchu le plus élevé, qui est Satan. Ainsi, selon le passage ci-dessus, c'est Satan lui-même qui a tenté Jésus dans le désert. En outre, Jésus a permis aux bons anges de s'occuper de lui dans sa nature humaine. Ces actes révèlent la perfection de la vertu d'humilité dans l'humanité de notre Seigneur. Selon saint Thomas d'Aquin, les anges ont été créés pour trois raisons principales. La première est l'adoration. L'adoration de Dieu entraîne la communion avec Dieu et permet à l'amour parfait de circuler de Dieu à chaque être angélique. Deuxièmement, les anges exécutent la volonté de Dieu en toutes choses. Cela inclut la mise en œuvre des lois de la nature et la transmission de la grâce que le Christ a gagnée sur la croix. Et troisièmement, Dieu utilise les anges comme messagers. L'Écriture rapporte diverses façons dont les anges ont parlé aux prophètes, à la Vierge Marie, à Saint Joseph et à d'autres. Et saint Thomas d'Aquin croyait également que chacun d'entre nous recevait un ange gardien particulier dont le rôle n'est pas seulement de nous protéger, mais aussi de nous communiquer la volonté de Dieu. Et en tant que Dieu, Jésus était le créateur de tous les êtres angéliques avec le Père et le Saint-Esprit. En tant qu'homme, Jésus a reçu à la fois le ministère des bons anges et les attaques des anges déchus. Et en se soumettant humblement au pouvoir naturel de ces créatures angéliques, le Seigneur nous enseignait également que nous devrions faire de même. L'un des principaux pouvoirs naturels des bons et des mauvais anges est le pouvoir d'influence et de suggestion. Les êtres angéliques ont la capacité de présenter à votre imagination des idées destinées à vous influencer pour le bien, c'est-à-dire les bons anges, ou à vous tromper et à vous entraîner dans le péché, c'est l'œuvre des anges mauvais. Ces communications sont réelles et nous devons en être conscients. Dans son livre « Les exercices spirituels », saint Ignace de Loyola consacre beaucoup de temps et d'énergie au ministère des anges. Il enseigne comment distinguer les mensonges et les tromperies des anges déchus de la direction consolatrice communiquée par les bons anges. À bien des égards, le passage de l'évangile d'aujourd'hui dans lequel Jésus s'est soumis aux tentations et au ministère des anges confirme l'importance d'essayer de comprendre comment ces créatures angéliques nous influencent. Résolution de ce jour. Le temps de carême est un temps d'effort spirituel. Et plus tu es déterminé à faire des efforts spirituels pour grandir dans la foi, dans l'intimité avec Dieu, plus l'ennemi cherche à te faire détourner de ce but. N'oublie pas que tu n'es pas en train de lutter ni contre la chair, ni contre le sang. Tu es en train de lutter contre les principautés de l'ennemi. Par conséquent, elle est deux pieds sur terre. Temps de carême, c'est temps de prière constante, temps de charité, c'est-à-dire dans le monde, et temps de jeûne. N'abandonne pas ces armes-là afin de pouvoir résister à cet ennemi qui vient te détourner de ton but premier, qui est celui d'être uni au Christ. Tout ce temps de carême, implore l'assistance des anges gardiens de te soutenir sur le chemin qui mène à Golgotha et après Golgotha jusqu'à la résurrection. Bonne journée, Dieu vous bénisse.